Bonsoir à tous. Ce soir, nous continuons sur le livre de Job. Et comme vous le voyez dans le titre, on va commencer notre deuxième phase, deuxième séquence de l'étude du livre de Job. Nous avons vu la première partie qui était vraiment l'amitié, la relation fraternelle, la relation qu'il y avait et qu'il y aurait dû avoir entre Job et ses amis. Et maintenant, nous allons passer à un deuxième thème qui est bien sûr très important dans le livre de Job, à savoir la souffrance. Et donc, j'ai intitulé « Où est Dieu dans la souffrance ?» Parce que nous avons déjà vu dans notre première partie sur l'amitié que pourquoi la souffrance ? Nous avons vu qu'il y avait un aspect important sur rendre lucide. La souffrance nous amenait à devenir lucide. Cependant, ça ne répond pas à une question. Alors, ça peut satisfaire quelque peu en disant ok, je comprends que la souffrance m'amène à être lucide, à être rendu lucide. Cependant, n'y aurait-il pas un autre moyen que Dieu pourrait utiliser, puisque nous avons aussi vu que Dieu est souverain, et donc en fait, c'était lui qui est à l'origine de toute chose. Et donc, si c'est lui qui est à l'origine de la souffrance, on a un peu de mal à associer l'amour de Dieu avec la souffrance. Alors évidemment, quand la souffrance est, entre guillemets, légère, on peut encore l'accepter, mais il y a certaines souffrances qui sont effroyables. La perte d'un être cher, la perte d'un enfant, d'un époux, d'une épouse, ou ce qui s'est passé par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, à un moment donné, il y a des souffrances qui sont insoutenables et qui ne sont pas en rapport avec l'amour de Dieu. Donc, on ne va pas répondre entièrement à la question de ce soir, évidemment, puisque la question est très profonde, et on le verra au fur et à mesure de nos partages sur le livre de Job concernant le thème de la souffrance. Et donc, on va commencer à, soulever le voile et peut-être comprendre que la souffrance, justement, elle corrobore parfaitement avec l'amour de Dieu. Alors, vous allez me dire, le défi est grand. Parce que d'arriver à cette conclusion, le défi est grand. Mais ce n'est pas un défi, puisque le texte biblique va nous y conduire sans problème. Je vous propose tout d'abord la lecture donc, de Job chapitre 8, des versets 4 à 20. Donc on revient un petit peu, on est arrivé au Job chapitre 18, donc on revient un peu dans le temps, dans le passé du livre de Job, pour justement reprendre le thème de la souffrance. Alors évidemment, nous aurions dû, si nous avions voulu être exhaustifs et complets, il aurait fallu tout étudier Job sous le chapitre de la fraternité, puis ensuite tout étudier sous le chapitre de la souffrance, mais là, on en a pour quelques années. Donc on va survoler, une fois de plus, le livre de Job dans ce sens. Donc Job, chapitre 8, versets 4 à 20. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leurs péchés. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors il veillera sur toi et rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Interroge ceux des nations passées, des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront, ils te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Le jonc croît sans marée. Le jonc croît-il sans marée? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu, et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée. Il s'appuie sur sa maison, et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne, et elle ne résiste pas. En toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que tes voix lui procurent. Puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Donc, le discours de Bildad, une fois de plus, est bien sûr empreint de doctrine de rétribution. On va voir que c'est encore... là, en fait, on va même voir que Bildad s'y accroche presque désespérément. En fait, il faut absolument
sa doctrine de la rétribution tienne la route, parce que sinon, son univers s'effondre. Donc, c'est le premier discours de Bildad. Donc là, on revient au premier discours de Bildad. Pourrait être appelé le procrastinateur, ce que vous avez dit, puisqu'il repousse tout à plus tard. Et il va dire à Job, en substance, bon, ok, tu souffres beaucoup, mais plus tard. En fait, tu souffres aujourd'hui parce qu'au ciel, ce sera encore mieux. Donc voilà. Donc, ce qui n'est pas audible. Donc, le procrastinateur, c'est celui qui, pour éviter d'avoir à prendre une décision, va repousser l'information, va repousser au maximum tout ce qui pourrait l'amener à prendre une décision solide. Donc, Bildad met en avant la justice de Dieu selon la doctrine de la rétribution. On le voit, quand le premier verset que nous avons lu, verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Donc, c'est clair, c'est parce que les fils de Job ont péché qu'il les a livrés à leur rébellion. Là, on voit le lien de cause à effet direct. Rétribution, ils ont été méchants, ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Après, Bildad va dire, interroge les anciens et tu verras que le châtiment divin est réservé à ceux qui oublient Dieu et aux impies, en substance. Job, non seulement c'est vrai, ce que je dis, parce qu'en plus il s'annonce parler de la part de Dieu, donc il n'a peur de rien, donc il y va. Non seulement c'est vrai, mais en plus, c'est vrai depuis longtemps, c'est-à-dire que même les anciens le savaient déjà. Donc c'est comme la phrase, vous savez, que l'on entend parfois, ah, si c'était vrai, ça se saurait. Donc, on annonce l'évangile et puis on dit, ah, mais si c'était vrai, ça se saurait, justement. Ça dépend qui on interroge, mais ça se sait. Et un autre verset, Dieu ne méprise pas l'homme parfait, sous-entendu, mais toi, tu n'es pas parfait, parce que vu tout ce qui t'arrive, ça veut dire que tu dois te reprocher des choses, il y a des choses à te reprocher. Donc ça, c'est Bildad. Maintenant, on va regarder quelques versets, les premiers, on continuera la prochaine fois. Donc, le verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Bon. La phrase lue comme ça, elle est abrupte. Bildad est abrupt. Hein. Bildad, il ne mâche pas ses mots, il n'a pas l'enrobé, je dirais, de ses prédécesseurs, du premier qui a parlé, par exemple, où il met un petit peu quand même de douceur quand même dans ses mots, même s'ils sont durs, tandis que Bildad, alors là, en hébreu, il y va franco. Tes fils ont péché. Chatéou. Chatéou, deux premières lettres, qui veut dire manquer le but, donc quelque chose qui manque le but. Tes fils ont manqué le but, avec l'idée d'attente frustrée, d'un manque. En fait, ils avaient envie de quelque chose, ils ne l'avaient pas. Ils attendaient quelque chose, mais ils étaient frustrés de ne pas l'avoir. Idée de raccommodage. Et les deux dernières lettres, désir concupiscible, c'est-à-dire sans limite, c'est-à-dire que c'est un désir irascible, enfin, il n'y en a jamais assez, et idée de doute, d'incertitude. Contre, alors on va prendre tous les mots et après on va voir que en fait, ça forme une idée complète. Souvent, dans les traductions, quand on regarde, on voit qu'il y a des mots qui, oui, il n'y a pas on va dire, ils n'ont pas complètement tordu le sens. Le mot qu'ils ont traduit signifie bien ça. Mais avec les autres mots, ça ne colle pas. Il faut que tout l'ensemble de la phrase soit logique et construite, évidemment. Ce n'est pas une juxtaposition d'idées qui n'ont pas de lien entre elles. Donc, à partir du moment où plusieurs mots ont plusieurs sens, ben, il faut que tous les mots aillent dans le même sens. Donc là, on va regarder les mots suivants. Si tes fils ont péché contre lui, love. Love, toute idée de cohésion et de liaison. Donc on n'est pas dans une opposition, on est au contraire dans une construction, puisque c'est une idée de liaison et de cohésion, donc quelque chose qui se rassemble. Et lui, il n'y est pas. Il n'y a pas lui. Bildad reproche aux enfants de Job de ne pas avoir de réel but dans l'existence, puisqu'en fait, ils manquent le but, ils sont dans une attente frustrée, ils ont pas ce qu'ils veulent, ils sont comme dans un manque, et d'être dans une attente frustrée, d'avoir une existence rapiécée de doutes. En fait, il dit, tes enfants, là, ils étaient pas affermis, ils n'étaient pas établis dans quelque chose de solide et carré. Et que leur disparition n'en est que la conséquence. En fait, voilà, ils n'étaient pas
solidement établis, ils n'avaient pas de réel but dans l'existence. Résultat, ils ont subi les conséquences de leur erreur, de leur errement. Alors, quand il parle comme ça, Bildad, en fait, il accuse Job indirectement. Vous savez, vous avez remarqué, on a vu depuis pas mal de temps, qu'en fait, ils ont une tendance, les amis de Job, à y aller franco sur certains points et à parler en sous-entendu sur d'autres. Pour dire, non, mais j'ai pas dit ça, moi. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est toi qui l'as compris. Mais il y a le sous-entendu qui est là. Et là, en fait, quand il dit à Job que ses enfants n'avaient pas de réel but dans l'existence, qu'ils étaient dans une attente frustrée, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'avaient pas ce qu'ils désiraient, et qu'ils avaient une existence rapiécée de doutes, eh bien, il sous-entend que Job n'a pas su enseigner et éduquer ses enfants. Donc là, quelque part, il dit, OK, tes fils, ils ont disparu parce qu'ils ils géraient ça pas bien, ils étaient des méchants, donc ils ont subi la méchanceté. Mais sous-entendu, Job n'a pas bien élevé tes enfants, parce que si tu les avais bien éduqués, ils n'auraient pas été comme ça. Et donc, ils ne seraient pas disparus. Donc, c'est de ta faute. Mais il n'a pas dit. Mais sous-entendu, là, on sent bien l'appui pour accuser une fois de plus Job. Bildad, il y va, s'appuyant en plus indirectement sur l'attitude de Job vis-à-vis de ses enfants. Puisqu'en fait, nous lisons en Job 1,5, et quand les jours de festin étaient passés, donc les enfants qui se réunissaient et qui faisaient des festins, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. On voit que Job ne fait pas d'holocauste pour lui, mais il en fait pour ses enfants. Et là, Bildad peut se dire, la preuve, toi-même, tu n'étais pas vraiment sûr de la fiabilité de tes enfants, qui montre bien, et c'est pour ça que cette phrase, en fait, elle est très, très insidieuse, puisqu'en fait, elle insinue beaucoup de choses. Elle insinue pas forcément un péché tel que vous pourrez l'entendre, avoir fait vraiment n'importe quoi et de s'être vautré dans l'immonde. Pas du tout. Mais en fait, ce qui manquait à tes enfants, c'était les bases solides. Donc, là, tu as certainement un reproche à te faire. Parce qu'il faut absolument trouver un reproche à faire à Job. Comme pour l'instant, ils n'en ont pas trouvé, là, il attaque sous le biais des enfants et de l'éducation des enfants. En disant, si tu avais bien fait ton rôle de père, ça ne se serait pas arrivé comme ça. Donc, il attaque. Il les a livrés à leur péché. Shalach. Shalach, conjugué à l'imparfait, ça veut dire que c'est quelque chose de répété, quelque chose qui se continue. Et on le retrouve, ce verbe shalach, conjugué aussi à l'imparfait, de la même manière, dans Nombre, chapitre 21, verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Verset surprenant, ça aussi. Donc nous l'avons vu dans une autre étude, et l'Éternel envoya contre le peuple shalach, conjugué aussi à l'imparfait, qui est littéralement, cela signifie laisser aller, et non pas envoyer. Il y a une différence, une grosse différence. Le peuple, dans le désert, ne s'était pas rendu compte que jusque-là, Dieu avait empêché les serpents de venir au camp. Ça devenait naturel. La protection de Dieu devenait quelque chose de naturel. Et il faisait même plus, prenait plus égard à la protection de Dieu. Et c'était quelque chose de tout à fait naturel. À un moment donné, Dieu a levé la protection. Donc, il n'a pas envoyé les serpents, il a arrêté de stopper les serpents. Une grande différence. Et donc ici, littéralement, il ne les a pas livrés à leur péché, mais quelque part, Bildad dit, la protection a été levée, et donc tout ce qu'ils méritaient, ça leur est arrivé. Quoi. Ça leur est arrivé. Donc voilà, ça c'est une étude qu'on avait faite sur le serpent d'airain. Bildad n'accuse pas Dieu. Parce qu'il y a quand même un peu de réserve quand même. En fait, il ne va pas dire c'est Dieu qui les a détruits, écrasés, fait souffrir. Non. Non, ça serait un peu trop direct. Donc là, il dit Dieu a laissé
les choses se faire. Donc, ils ont subi les conséquences de leurs errements. Bildad sous-entend que Dieu a lâché prise, qu'il a laissé les choses se faire sans lui. C'est important, parce que souvent, quand on dit il s'est éloigné de Dieu et il a subi les conséquences de son errement, ça sous-entend que Dieu, il n'était plus là. Puisque tu as quitté les voies de Dieu, Dieu t'a quitté aussi. On retombe dans la rétribution. Tu n'as pas été gentil, Dieu, il n'est pas gentil. Enfin, on ne va pas dire qu'il n'est pas gentil. On va simplement dire qu'il fait comme toi. Toi, tu n'es pas gentil, mais lui, il fait comme toi. Donc, il t'a abandonné. Donc, c'est ce que sous-entend Bildad. Il a dit, voilà, sous-entendu à cause de toi, les enfants ont manqué d'éducation, donc ils ont erré, et dans leurs errements, à un moment donné, Dieu a dit, j'en ai marre, donc faites ce que vous voulez, moi, je vais faire autre chose. Donc, Dieu a, entre guillemets, selon Bildad, abandonné les enfants de Job. Bildad renie la souveraineté de Dieu, puisque ça sous-entend qu'à partir du moment où les enfants de Job n'étaient plus vraiment dans les voies de Dieu, Dieu s'en occupait plus, donc ils étaient libres de faire tout ce qu'ils voulaient et de subir les conséquences de ce qu'ils faisaient, mais Dieu est inexistant, il n'existe plus là. Dans la vie des enfants de Job, d'après Bildad, il n'y est plus. Alors on trouve ce genre d'argument et ce genre de pensée, même dans l'Église, où on va nous dire que si celui qui quitte les voies de Dieu ou celui qui est dans le monde, en fait, Dieu, il s'en occupe pas, quoi. Alors il a la main tendue, toujours quand même. Il y a un aspect d'amour, donc quand même, il a la main tendue, et Dieu, il attend presque désespérément, presque en pleurant, s'il vous plaît, je vous ai envoyé mon fils, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez écouter ce que je dis dans ma parole? Donc on a l'impression d'avoir un Dieu implorant vis-à-vis de celui qui est dans le monde. Ça, c'est renier la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain sur tout être vivant, quel qu'il soit, quoi qu'il fasse et quoi qu'il ait décidé de faire. Entre guillemets, décidé. On a vu sur le libre arbitre, on a vu que ce n'était pas si clair que ça. Mais cette doctrine de la rétribution est très, très dangereuse parce qu'elle amène à une considération de Dieu très limitée. Un Dieu partial, en fait. Un Dieu partial. Un Dieu qui est capable de dire, puisque c'est comme ça, je m'en lave les mains, terminé, je m'en occupe plus. Sous-entendu, alors après, on en pense qu'on veut. Alors on va dire, l'homme est maître de sa destinée. On va dire, c'est Satan qui va gouverner. Mais du coup, ça veut dire que Dieu, il n'y est plus là. Et c'est une pensée très grave, parce que c'est une pensée qui amène, je le répète, à diminuer, à réduire, à couper une partie de la puissance de Dieu. Et on va aller plus loin, bien sûr. Donc, Bildad dit, Dieu, il les a abandonnés à leur péché. Ce n'est pas le même mot que au départ, vous voyez, parce qu'en français, c'est le même mot, signifie son péché, ratéou. Il les a livrés à leur péché, Issam. Ce n'est pas le même mot. Issam, 2 premières lettres, qui veut dire orgueil, vanité, qui cherche à se mettre en évidence. Et les 2 dernières lettres, toute idée de réunion, de jonction, de conjonction, de rapprochement pour former un groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, à leur péché. Yad. La première lettre, qui est pointée, toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure. C'est en fait toute idée de quelque chose qui grossit, qui grandit, mais avec rien à l'intérieur ou un creux. Pas forcément rien, mais un creux. Quelque chose qui n'est, en tout cas, à l'intérieur, qui n'est pas du tout représentatif de ce que l'on voit à l'extérieur. C'est quelque chose qui prend du volume à l'extérieur, qui à l'intérieur est totalement différent de ce qui est annoncé. Et les 2 dernières lettres désignent toute action de la main de l'homme, toute fabrication de la main de l'homme. Ici, par l'emploi de cette expression, Beyad Bissam, Bildad toujours, dit que ceux qui ne sont pas avec Dieu finissent par intégrer un groupe au sein duquel ils affirment construire pour se prouver qu'ils existent sans Dieu. Donc en fait, il y a 2 camps. On est avec Dieu,
où on est sans Dieu. Mais quand on est sans Dieu, on est sans Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il ne s'en occupe plus. On l'a fâché. On l'a fâché quelque part. Et on l'a mis en colère. On aime beaucoup cette expression, en tout cas dans les traductions latines, on aime beaucoup cette expression, Dieu en colère. Donc voilà, il est parti. Donc c'est ce qu'affirme Bildad. On va y revenir sur ce verset 4 à la fin, parce que c'est très important, parce que tout son discours va être construit là-dessus, en fait, à Bildad. Donc, j'ai mis une traduction qui me semble plus proche du sens vraiment profond du texte. Si tes fils sont morts, nous dit, Dieu accompagne jusqu'au bout. Alors, on va aller jusqu'au bout de cette idée, justement, parce qu'on va voir que la puissance de l'amour de Dieu dans sa justice, et qu'on ne peut pas dissocier la justice et l'amour. Donc ici, on voit que Dieu accompagne, puisqu'il laisse aller. Ça ne sous-entend pas qu'il ne s'en occupe plus, mais il laisse aller, il ne punit pas. Donc ça, c'est la justice de Dieu. Selon la justice de Dieu, selon la lecture de cette phrase, et que commence à percevoir Bildad, et on va voir un peu plus loin qu'il va essayer de réfuter en même temps, il est pris un peu entre deux, l'homme choisit une voie. L'homme choisit une voie. Dieu conduit l'homme jusqu'au bout de son projet. C'est-à-dire que Dieu ne dit pas « tu veux aller là-bas ?» Eh bien, vas-y. Il l'accompagne. On retrouve cette démarche chez Jésus. Jésus avait dit aux disciples « Restez, vous me reverrez. » Et il y a des disciples qui sont partis sur le chemin d'Emmaüs. Jésus n'a pas dit ah ben, « Tant pis pour eux. » Et bien voilà, ils n'avaient qu'à rester. On ne s'en occupe plus. Il est allé et il les a accompagnés jusqu'au bout. Parce que c'est même lui qui dit, quand ils arrivent à l'auberge, il dit « Et on peut continuer ?» Jésus, il n'est pas en train d'essayer par la chemise, attendez, mais non, il faut absolument faire demi-tour. Non, non, il les accompagne. Il les accompagne. Dieu conduit l'homme jusqu'au bout de son projet. Dieu utilise la souffrance induite par le choix initial, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on quitte les voies de Dieu, on va forcément à la souffrance. C'est inévitable. C'est inévitable. Donc, à partir du moment où on a notre propre logique, Dieu va nous parler, mais si on n'entend pas, ou si on ne veut pas entendre, à ce moment-là, ou si on n'est pas lucide sur certaines choses, eh bien, il va nous accompagner dans cette voie. Pour rendre lucide sur ses manquements. C'est-à-dire qu'en fait, il va nous accompagner pour nous suivre, nous amener jusqu'à des expériences malheureusement, enfin nous suivre jusqu'à des expériences malheureusement difficiles, donc il ne nous abandonne jamais. Et lui va travailler notre cœur, notre personne intérieure pour nous rendre lucides au travers de la souffrance, comme nous l'avons vu la dernière fois. Dieu, elle, nous conduit au terme de notre logique, et Dieu, sous le nom de Shaddai, met des limites à notre logique. Nous avons vu que dans Job chapitre 5, verset 17, nous avons vu, traduction littérale, « Voici, heureux l'homme que Dieu rend lucide, et toi ne sois pas écœuré par l'enseignement antithétique du Tout-Puissant. » Antithétique, surprenant, on va dire, qui s'oppose un petit peu à ce qui nous semblerait logique. Dieu rend lucide. Elova. Elova, c'est elle, nom de Dieu, qui renvoie à la dimension de rigueur et de justice. Donc c'est cette rigueur et cette justice qui nous rend lucides. Parce que pour être lucide, ça veut dire qu'il faut voir la vérité en face. Et la vérité ne peut être transmise que par la rigueur et la justice. Rendre lucide, le fait de rendre lucide est corrélé à la rigueur de Dieu, la justice de Dieu. Par contre, le Tout-Puissant, c'est Shaddai. Nous avions vu que Shaddai, Dai, signifie stop, arrêt, mettre fin, donner une limite. L'enseignement antithétique, c'est-à-dire l'enseignement qui peut paraître surprenant,
Eh bien, l'enseignement antithétique, par l'entrave, est corrélé à Dieu qui fixe des limites, mais le Dieu d'amour. Par amour, il fixe des limites. Parce que s'il n'y avait pas l'amour de Dieu, alors là, on serait mort. Donc en fait, les deux vont de pair. On ne peut pas séparer la justice de l'amour. Parler d'un Dieu d'amour sans justice, c'est pure folie. On arrive à des conclusions où Dieu est tellement amour qu'il va sauver tout le monde. Parler de la justice sans l'amour, c'est pure folie. Nul ne tiendrait, nous serions tous détruits instantanément. Et donc la justice de Dieu va nous amener à être rendus lucides, c'est-à-dire à ouvrir des yeux vrais, et l'amour de Dieu va mettre des limites à nos errements et à nos égarements, afin que ce ne soit pas irrémédiable et irréversible. Ceci me rappelle Jacques 1, 13, 15. Quand on a ça à l'esprit, cet équilibre entre la justice de Dieu et l'amour de Dieu, entre la présentation d'un Dieu, El, Elohim, Elohah, El, le Dieu qui est rigoureux, qui est juste, et Shaddai, qui est le Dieu d'amour. Entre les deux, d'ailleurs, il y a le tétragramme. Remarquez bien que dans les textes bibliques, c'est toujours le tétragramme qui est mis en avant, Yod, E, Vav, E, les 4 lettres, quand Dieu annonce une alliance. Et la mise en place de l'alliance, c'est El et Shaddai. Parce qu'il y a de la rigueur et il y a de l'amour. Donc ici, Jacques 1, 13 à 15, nous lisons que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Donc là, on part, puis la convoitise, lorsqu'elle a conscience, enfante le péché étant consommé produit la mort. Il nous accompagne là. Il nous accompagne. Après, évidemment, celui qui s'entête, il va aller au bout. Il y a quand même une limite. Mais il va, entre guillemets, limiter nos performances dans l'accélération vers le désastre. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Là, c'est Shaddai qui intervient en disant, on donne une limite. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter et être rendu lucide. C'est elle. Il y a dans toutes nos expériences, dans toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer, il y a une dimension de justice et de rigueur et une dimension d'amour et de limite. Donc là, Bildad, dans ce qu'il annonce là, il le pressent, c'est-à-dire qu'il avance quelque chose, et on va voir que juste après, il va faire un peu marche arrière, parce que là, il s'avance sur quelque chose qui est en train de détruire sa doctrine de la rétribution. Erreur. Ainsi, si nous nous éloignons de Dieu, si nous perdons de vue le but que Dieu nous a donné, le but qui est de le connaître toujours plus, nous ne sommes pas punis ou châtiés. Notre éloignement est en soi, en lui-même, la conséquence de notre décision. C'est-à-dire que le fait que nous nous éloignons, nous perdons notre liberté. Ce n'est pas une punition. C'est le fait même de s'éloigner est en lui-même, je dirais, ce fait-là, est en lui-même la rétribution de notre éloignement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de punition derrière. Nous rejoignons le groupe de ceux qui sont éloignés. D'ailleurs, il y a d'autres textes bibliques qui montrent que quand nous nous approchons de Dieu, la bénédiction de se rapprocher de Dieu est la rétribution du fait de s'approcher de Dieu. Tout simplement. Et cette dimension de justice et d'amour. Là, j'en profite, je fais une petite parenthèse pour donner le témoignage d'un pasteur qui s'appelait, son nom de famille s'appelait John. Son prénom, c'est John. John était addict, avant sa conversion, était addict à la pornographie. Il s'est converti, mais il n'a pas été délivré. Il y a eu du mieux, mais il sentait toujours des pulsions,
Bon, il s'est engagé dans le service pour Dieu, il était pasteur, et il luttait en permanence contre ces pulsions-là. Et un jour, il a compris, en jeûne et la prière, mais il a compris qu'il ne mettait pas, qu'il mettait en fait en avant la justice de Dieu. En permanence, il avait peur, il luttait contre la pornographie, et il luttait dans la prière en demandant l'aide de Dieu, mais par crainte pour son ministère, par crainte pour sa famille, par crainte pour le témoignage vis-à-vis de la parole de Dieu. Et le jour où il a compris qu'il fallait qu'il demande une délivrance parce qu'il blessait le Dieu d'amour, rien de plus, rien de moins. Instantanément, il a été délivré. Très souvent, nous luttons parce que nous ne voyons que la justice. Bildad, dans la doctrine de rétribution, ne voit que la justice. Donc forcément, si on ne voit que la justice, forcément, le mal mérite une punition, le bien mérite une bénédiction. Mais il en a oublié l'amour. Ou alors certains vont dire l'amour, c'est que pour ceux qui font du bien et la justice, c'est que pour ceux qui font du mal. Bref, on essaye toujours de trouver une situation pour s'en sortir. Donc ici, Bildad, et ce qui est intéressant, c'est que dans les discours des trois amis, des trois compagnons, faux amis de Job, il y a énormément de choses qui sont profondes et qui sont vraies, et puis il y a énormément de choses qui sont fausses et déformées. Donc l'intérêt, c'est quand on le lit, c'est de toujours tout passer au filtre de la parole de Dieu, évidemment. Il nous permet de voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. On va voir un tout petit peu plus loin cette déformation de Bildad. Donc, ce que ce verset 4 nous montre, et ce sur quoi je veux vraiment insister ce soir, c'est l'équilibre entre la justice et l'amour, et par rapport à la souffrance, cette justice qui nous laisse aller dans notre logique jusqu'au bout, mais pas forcément jusqu'au bout de ce que nous pensions, mais jusqu'au bout suffisant pour nous amener à être rendus lucides. Donc la souffrance, en réalité, n'est pas un moyen que Dieu utilise. La souffrance n'est pas un moyen pour atteindre un but. La souffrance est la résultante de notre logique. Et Dieu nous accompagne, et cependant Dieu nous accompagne. Et il va utiliser cette souffrance pour nous rendre lucides. Mais ce n'est pas lui qui suscite la souffrance. La souffrance est une résultante de notre logique humaine. Alors, quand je dis notre logique, c'est tout un ensemble. Hein. Ce n'est pas forcément si j'ai attrapé le cancer, ce n'est pas parce que j'ai été mauvais. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je veux simplement dire que nous sommes dans un corps de péché. Nous ne sommes pas dans une dimension de perfection, c'est-à-dire que nous allons vers, mais nous ne sommes pas encore dans la perfection. Et nous devons prendre en considération que notre logique, Dieu nous accompagne, donc ça par contre il ne nous laissera jamais, et que la souffrance est un moyen issu de notre errement pour nous amener à être rendus lucides dans l'amour de Dieu. Le verset 5. Mais toi, si tu as recours à Dieu, si tu implores le Tout-Puissant. Ici, encore un jeu, parce que Dieu, c'est elle. Donc on a, si tu as recours au Dieu de la justice. Et si tu implores, Shaddai. Dieu qui est le Dieu d'amour. Donc on voit bien que Bildad, il sent bien l'équilibre qu'il y a, parce qu'en fait, il parle en permanence, il met les deux en permanence, obligatoirement. Donc, mais toi, si tu as recours à Dieu, recours, Shachar. Shachar désigne la sphère apparaissant du soleil levant sur le dessus de l'horizon. Donc c'est l'aurore. C'est l'aurore. À Dieu. Alors regardez cette construction. Je l'ai souligné parce qu'on ne va pas s'y attarder de trop, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais toi, si tu as recours à Dieu, Dieu c'est elle. À Dieu c'est elle. Donc, elle. Ici, elle avec les trois petits points en plus. 3 points, ils forment un triangle équilatéral.
qui représente la Trinité. Donc on a bien le L, exprime ce qui tend à un but. Se traduit par vers, par, pour, sur. Donc on peut le traduire. Si tu as recours, si tu vas vers Dieu, si tu avances par Dieu, si tu avances pour Dieu, si tu avances sur Dieu. Tout traduire. Ça me rappelle Romains 11,36, quand l'apôtre Paul dit « C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Lui la gloire dans tous les siècles. Amen. » Là, Bildad, toujours pareil, il sent bien qu'il y a quelque chose de puissant derrière tout ça. Désigne le fait de se lever tôt pour rechercher Dieu dans sa justice. En fait, à l'aurore, si tu cherches Dieu vraiment, véritablement, si tu te lèves avec cette pensée de chercher la justice de Dieu, donc la justice de Dieu, ça veut dire la vérité. La vérité sur toi-même, la vérité sur ta vie, la vérité sur ton but dans ta vie. Vous savez, des fois, plusieurs fois, on m'a posé la question, il vaut mieux lire la Bible le matin ou le soir? Alors, bibliquement, je dirais que par rapport à ce genre de texte, on nous dit qu'on cherche la vérité de Dieu à l'écoute de Dieu le matin. En plus, physiologiquement, on est beaucoup plus proche, on est beaucoup plus apte à écouter la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu le matin. Et le soir, on va plutôt être dans la louange et dans le Shaddai. Le matin, on va plutôt être proche de Elle, de la dimension de justice, de vérité, de l'éclairage, de la lumière. Et le soir, on va être beaucoup plus dans la dimension de la grâce, de la louange, et de tout remettre entre les mains de notre but. Donc ici, Bildad, il perçoit tout ça. On voit que, il va voir qu'il va faire marche arrière. On va faire qu'il va faire une grosse marche arrière parce qu'à un moment donné, il se rend compte que sinon, sa doctrine de la rétribution, ça ne va pas aller. Alors, mais toi, si tu as recours à Dieu, elle, Dieu, elle, si tu implores le Tout-Puissant, elle, VL, sachant que dans le texte en hébreu, le si tu implores est à la fin. Donc ça veut dire qu'on a trois fois elle. Anodin, on a les trois elle, les trois, ce qui nous montre bien la Trinité en fait, hein, dans l'action de Dieu et dans l'équilibre sur tout ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je l'ai mis. Si tu implores le Tout-Puissant, Hanan, Hanan, au radical itpael, c'est important, parce que ça veut dire que c'est demander une grâce. Donc, littéralement, si tu demandes une grâce à Shaddai, si tu demandes une grâce au Dieu, il donne des limites par amour. Demande une grâce. Les deux premières lettres, une, définissent ce qui est gratuit. C'est très important, puisque tout le texte biblique sur la grâce de Dieu montre bien la gratuité de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne s'achète pas. Alors évidemment, on le sait, mais ce n'est pas la peine de faire. On s'approche de Dieu et tout est gratuit. Et il y a une redondance avec ce qui a été dit au chapitre 1, quand il est dit, à un moment donné, quand Dieu et Satan parlent, Satan lui dit, mais est-ce vraiment gratuitement que Job t'aime? Pourquoi? C'est Hanam. Est-ce que Job te sert vraiment gratuitement? Si tu cesses de le bénir, est-ce qu'il te servira encore? Donc il y a cette redondance, en fait, cet écho par rapport à la gratuité. Évidemment, le texte biblique montre que Job a vraiment compris. Donc c'est cet amour de Dieu est gratuit. L'essence même de l'amour, c'est la gratuité. C'est-à-dire qu'un amour non gratuit n'est pas de l'amour. C'est un simulacre de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Job 1, 9 à 11, voilà justement. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Désintéressé, Rinam. Rinam, gratuitement, sans motif raisonnable, sans rien attendre en échange. La poésie hébraïque utilise beaucoup de parallélismes. On en a déjà parlé. Nous avons évoqué les parallélismes synonymiques. La première proposition est reprise dans la seconde avec des termes synonymes pour renforcer. Les parallélismes synthétiques. La seconde proposition complète le sens de la première. Et les parallélismes antithétiques, où les deux propositions se contredisent ou s'opposent. Ça, c'est énormément utilisé dans la poésie hébraïque. Donc dans Job, en particulier, on en a déjà parlé, mais aussi dans les psaumes, dans les proverbes, dans l'Ecclésiaste, dans le Cantique des Cantiques, etc.
On reprend Job 8,5. Mais toi, si tu cherches dès l'aurore, j'aurais dû le mettre en bleu parce que j'ai modifié pour que ça corresponde plus. Si tu demandes une grâce au Tout-Puissant, c'est un parallélisme synthétique. Si, on a deux fois le si. Le alors, on l'aura au verset 6. Mais on a deux fois si, donc on a un parallélisme synthétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chercher Dieu dans la justice et la vérité égale chercher la gratuité de l'amour. Et une fois de plus, c'est totalement indissociable. Chercher à connaître la vérité pour que Dieu nous donne la parole de vérité, de connaissance, nous rende lucides, ne peut se faire qu'au travers de l'amour gratuit. Gratuit. Et combien d'expériences dans la parole de Dieu montrent des personnes qui ont approché Dieu avec de l'argent, avec des sacrifices, avec toutes sortes de choses qui en elles-mêmes n'étaient pas mauvaises, les choses en elles-mêmes, ou l'action même en elle-même n'était pas mauvaise. C'est le but qu'il y avait derrière, d'atteindre la justice de Dieu sans l'amour gratuit. Sans l'amour gratuit. Maintenant, le verset 6. Si tu es juste et droit, alors j'ai tout de suite, pour pas perdre trop de temps, j'ai tout de suite traduit quelques termes. Si tu es juste et droit, dès l'instant présent, il se lèvera sur toi et comblera de bonheur ta demeure de justice. Il y a un présupposé à la possibilité de demander une grâce à Shaddai, d'après Bildad. Bildad affirme il y a un présupposé. Il faut être juste et droit. Sinon, on ne peut pas. Si tu es juste et droit, ce que nous avons lu, tu as accès à Shaddai. Mais regardons le terme juste, sac. Sac, tout ce qui a été émondé, nettoyé, purgé, débarrassé de tout ce qui pourrait souiller. Donc on a bien. Donc c'est-à-dire qu'en fait, sous-entendu, si tu es juste et droit, c'est-à-dire si tu t'es préparé, et droit, Yachar, dernière lettre désigne le principe de toute chose, c'est-à-dire Christ, et les deux premières lettres désignent un mouvement qui manifeste la réalité, la substantialité d'eux, qui manifeste la substance d'eux. Donc il y a un mouvement qui va vers quoi? Vers le principe qui est Christ. Donc ici, sémantiquement, c'est avoir un réel désir de tout mettre en règle, un réel désir d'aller vers le principe de toute chose, qui est Christ. Donc, en fait, il a raison, Bildad. Je ne suis pas certain qu'il comprenne, mais il a raison. Il y a un présupposé pour demander une grâce à Shaddai, à Dieu. C'est pas tout d'un coup, ça nous prend l'envie. Tiens, tout d'un coup, je me sens bien, là, je vais faire une demande à Dieu. Allez. Absolument pas. Il y a une préparation. Il faut s'être préparé et il faut avoir un réel désir devant elle, devant le Dieu de justice et de vérité. Toujours l'équilibre. Toujours l'équilibre. Et s'être préparé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en effet, il y a des choses, il n'y a que la grâce de Dieu qui peut nous amener à être délivrés de certaines choses. Mais il y a certaines choses, nous pouvons arrêter de le faire. Vous savez, il y a des gens qui sans Dieu, se limitent dans leurs addictions. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne le seront jamais. Il n'y a que la grâce de Dieu. Mais il y a des choses où on peut faire soi-même. Donc, ce n'est pas la peine non plus d'attendre que Dieu fasse tout pour nous. D'ailleurs, remarquez comment quand Jésus a guéri maintes malades, lève-toi et marche. Il ne l'a pas pris par les épaules. Allez, je vais t'aider, tu vas voir, ça marche. Lève-toi et marche. Il a fallu qu'il fasse quelque chose. L'aveugle va te laver au réservoir de Siloé. Il est aveugle, hein, donc il fallait qu'il aille jusque là-bas. Donc il a fallu qu'il accepte lui-même de saisir la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une notion de mérite? Il n'y a pas de notion de mérite. Voilà. C'est simplement juste qu'on fait notre part, il fera le reste. Et il connaît nos limites. Il ne nous demandera jamais quelque chose qui dépasse nos limites. Parce que Shaddai connaît nos limites. Donc se préparer, c'est-à-dire qu'en fait, quand on vient devant Dieu, on ne vient pas comme ça parce qu'on a une envie. On se prépare. On se prépare. On se prépare à l'écoute
de Dieu, dans la gratuité. On vient vers Shaddai dans la gratuité, parce qu'on va recevoir de Dieu. Et recevoir, c'est aussi recevoir la lumière sur les zones d'ombre. Combien de personnes ne veulent pas de lumière dans certaines zones de leur vie? À ce moment-là, ce n'est pas la peine. Et s'il y a ce désir vrai, sincère et entier, de laisser tout remettre entre ses mains, comme c'est Yachar, c'est-à-dire tout remettre, aller vers pour tout remettre au principe de toute chose, à mon avis, celui qui est par, pour, en, sur Dieu, à ce moment-là, là, les portes sont grandes ouvertes. Nous avons accès à Shaddai. Devant elle, justement, qui renvoie à la dimension de rigueur et de justice, cette dimension de rigueur et de justice, seule capable de nous rendre lucides sur notre besoin de grâce. C'est ce que nous avons vu dans Job, chapitre 5, verset 17. Il n'y a que le Dieu de justice et de vérité qui puisse nous amener à la lucidité. Et donc à l'appréciation de la grâce, à la manière, au moyen d'apprécier l'infinie grâce qui nous est faite du pardon déjà. En nous ayant conduits au bout suffisant, j'ai rajouté, c'est pas très français, mais au bout suffisant de notre logique. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous amener jusqu'au bout de notre logique qui nous amènerait inéluctablement à la mort, mais il va nous amener à la limite suffisante pour que nous soyons rendus lucides sur nos manquements et la nécessité de la grâce, donc de l'amour. En permanence, on retrouve sur l'équilibre. La justice de Dieu va nous amener jusqu'au bout. L'amour de Dieu va nous empêcher d'arriver à des limites sans retour. Et cette justice et cet amour vont nous permettre d'être rendus lucides sur la nécessité de l'amour et de la justice. Suffisant, c'est-à-dire qu'il met une limite à notre errance. Par amour, c'est Shaddai. 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Parce que s'il ne nous avait pas aimés, la justice nous aurait amenés jusqu'au bout et on serait morts. Donc il nous a aimés le premier, et ce n'est pas cet amour premier, je dirais, eh bien, qui nous accompagne dans nos errements pour nous amener jusqu'à être rendus lucides. Avoir des moments de vraie liberté, de choix devant Dieu pour dire oui ou non. Et même si on dit non, il ne va pas nous abandonner. Il va nous amener à d'autres moments de lucidité, à d'autres moments où on sera. Et malheureusement, nos chemins étant sinueux et tortueux, puisque le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, eh bien, nous serons amenés à souffrir. Et donc, dans notre souffrance, Dieu, en réalité, il est là, comme Jésus sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples étaient tristes sur le chemin d'Emmaüs. Les disciples souffraient, leur maître était mort. Leur vie s'arrêtait, ils avaient imaginé plein de choses. Il était là. Ils ont pu témoigner après, et au fur et à mesure, notre cœur ne bouillait-il pas au-dedans de nous? Il les a amenés à être rendus lucides jusqu'au moment où leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris. Ils ont été rendus lucides. Et ils sont revenus très vite. Et ils ont compris, le texte montre, ils ont compris l'amour de Dieu. Mais ils ont aussi compris la justice de Dieu, l'équilibre. Bildad semble avoir compris que la doctrine de la rétribution n'est qu'une simplification inaboutie de quelque chose de plus grand et de plus profond. Un équilibre entre la justice et l'amour de Dieu. Là, on le voit, parce que dans tout ce qu'il dit, on voit que ça se met en place. Verset 6. Si tu es droit et juste et droit, dès l'instant présent, il se lèvera sur toi. Et là, le problème, c'est il se lèvera sur toi. Selon Bildad, c'est l'action de l'homme qui tire Dieu vers lui. Et c'est là que Bildad fait marche arrière. Sous-entendu, si l'homme ne s'intéresse pas à Dieu, alors Dieu ne s'intéresse pas à lui. Mais si tu t'intéresses à lui, alors il vient. Sous-entendu, il dormait là. Ah oui, il se lèvera. En hébreu, en plus, il se lèvera, il sortira du sommeil, quoi. Il sort du lit, quoi. Donc, Bildad, en fait, se rattrape. Mais c'est parce que tu t'intéresses à lui que Dieu va venir. Il sent bien là que sinon sa doctrine de rétribution ne va plus tenir. Bildad
tout à l'heure j'avais dit semble avoir compris, en fait, semblait avoir compris que la doctrine de la rétribution n'est qu'une simplification inaboutie de quelque chose de plus grand et de plus profond. Et cette chose de plus grande et de plus profonde, eh bien, on va l'approfondir nous aussi, on va au fur et à mesure de nos partages sur la souffrance. Il reste campé sur sa doctrine de la rétribution. Cette doctrine de la rétribution, pourquoi on la retrouve là? Parce que la doctrine de rétribution, c'est celle qui fait Dieu à l'image de l'homme. Nous l'avons déjà vu. Le déclenchement de la colère de Dieu, le déclenchement de la ruine du monde, tire leur origine chez l'homme. D'après la doctrine de rétribution, c'est parce que l'homme est méchant que Dieu va être obligé, malheureusement, mais avec lourdeur de cœur, avec tristesse, il va peut-être pleurer même Dieu quand il va détruire sa création à cause de l'homme parce qu'il est méchant. C'est quoi cette lecture-là? C'est quoi cette compréhension-là? Ça voudrait dire que Dieu est rendu méchant parce que l'homme est devenu méchant? Dieu serait tributaire des actions de l'homme dans ses réactions? Dieu se met en colère parce que l'homme était... Ben voilà, l'homme. En fait, on fait Dieu à notre image. Parce que, juste pour information, quand quelqu'un se met en colère, en général, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose qui va à l'encontre de ce que lui voulait. Donc si Dieu se met en colère, d'après la doctrine de rétribution, et qu'il va finir par détruire le monde, il s'est mis en colère. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas fait ce qu'il voulait. Donc Dieu n'est pas souverain. C'est insidieux, hein? Mais on en arrive vite à un petit Dieu. L'avenir du monde dépend des actions de l'homme. Oui. Oui, si l'homme est gentil, ben, la fin du monde, elle sera beaucoup plus tard. Ah oui. Parce que Dieu va se dire, bon, finalement, il est sympa quand même. Il fait les choses bien, là, il arrête de couper les arbres, c'est formidable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Évidemment. Parce qu'il faut respecter la création de Dieu. Mais tout ça pour dire que la doctrine de la rétribution amène à façonner Dieu à l'image de l'homme. L'homme est capable de faire de Dieu un destructeur. Genèse chapitre 1, Dieu est un créateur de vie. Dieu est un modeleur. Dieu fait des choses parfaites. Et cela a été bon. Et à la fin de la création, cela a été très bon. Dieu est un Dieu de vie. Et à cause de l'homme, Dieu devient un destructeur. C'est véritablement une image anthropomorphique donnée à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on fait Dieu à l'image de l'homme. En fait, c'est finalement l'homme qui ferait Dieu. Dans le livre, il y a bien des moments où Dieu revient sur ce qu'il avait dit. Non, la traduction nous montre que Dieu revient sur ce qu'il avait dit en disant qu'il se repentit d'eux, voilà, oui. Mais ce sont de très mots littérales de signifie. Il le ferait à son image autant que Dieu a fait l'homme à son image. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu a fait l'homme à son image. Et du coup, la doctrine de rétribution amène l'homme à faire Dieu à sa propre image. Si l'homme est méchant, Dieu devient un Dieu méchant qui va détruire, tuer, massacrer. Si l'homme est juste, Dieu devient un Dieu doux et gentil. Donc c'est l'homme en fait qui choisit ce que fait Dieu. Ça, c'est la doctrine de rétribution. Et là, dans cette phrase, eh bien, Bildad nous dit, juste avant, on a déjà étudié qu'il avait dit que si l'homme était méchant, Dieu serait méchant et qu'il le châtierait. Mais là, il dit, ouais, tu vois, si toi, tu es gentil, Dieu va revenir. Il va redevenir gentil, Dieu. Il va redevenir gentil, c'est l'homme qui fait Dieu. Quelle tristesse. Il devait être sacrément intelligent quand même, parce qu'au fur et à mesure de sa conversation, il s'aperçoit des choses et hop, il revient. Il revient. Ouais. La demeure de justice. On voit bien que Bildad montre que l'homme se construit une demeure de justice. Au verset 4, « Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. » Ah, vous avez vu que c'était Béyad. Béyad, toute idée de vide intérieur et de boursouflure extérieure. De dernière lettre, c'était désigne toute action de la main de l'homme. Et le mot péché, pisam, on a vu que c'était l'orgueil, vanité,
juxtaposé avec la jonction, la réunion. Donc l'homme orgueilleux se construit sa demeure rapiécé de doute. En fait, il se construit une maison. Sachant qu'en plus, je le verrai après, on le verra après, mais cette demeure-là peut se traduire par maison, peut se traduire aussi par empire, par royaume, par voilà, ça a toutes les dimensions en fait. Donc rapiécé de doute, c'est ce que nous avions vu quand il accusait ses fils de ne pas être solidement établis, de ne pas avoir de but et d'être un peu raccommodés là, c'est-à-dire que ça part un peu dans tous les sens. Sous-entendant d'ailleurs d'accuser Job d'avoir mal enseigné et éduqué ses enfants. Donc selon Bildad, Dieu vient compléter le manque dans cette construction. En fait, Bildad dit, et Dieu comblera ton bonheur. En fait, tu as fait plein de choses, c'est bien. Et si tu es sympa, si tu es gentil avec Dieu, eh bien il va compléter ce qui te manque. Donc Dieu, c'est un peu la 5e roue de la charrette, comme on dit. Parce que si tu arrives à faire quelque chose d'autosuffisant, à la limite, Dieu ne te rajoutera pas grand-chose. Or, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, nous lisons « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Il y a énormément de textes qui nous montrent que quand nous sommes avec Christ, nous sommes une nouvelle création. Nous reconstruisons la totalité, on ne repart pas sur les fondements que nous avions établis sans Dieu ou humainement, mais nous repartons sur des bases saines, éternelles, qui est le rocher des siècles, Christ. La demeure de justice, n'avait toute idée d'habitation nouvelle. Bildad prend des vérités qu'il adapte à sa conception. En fait, il mélange un peu tout, Bildad. Donc, il n'a pas entièrement faux, mais il n'a pas entièrement raison. Et il n'y a rien de pire que de quelque chose qui est empreint de vérité, mais qui n'est pas la vérité. Bildad, on a vu, il annonce des choses qui sont vraies, et il rajoute des petites choses de sa conception, et en particulier issues de la doctrine de la rétribution, parce qu'il faut absolument sauvegarder la doctrine de rétribution, et en particulier justifier la souffrance, non pas par notre logique qui nous amènerait à être rendus lucides sur plein de choses pour apprécier encore davantage la grâce de Dieu, parce que sinon lui-même devra être rendu lucide. D'ailleurs, Dieu va se charger de le rendre lucide à la fin du livre. Dieu va parler à ses 3 compagnons de Job pour les rendre lucides et pour leur mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc là, les choses vont être claires. Mais là, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc Bildad se raccroche à sa doctrine de la rétribution pour surtout justifier la souffrance de Job par un péché. Pour l'instant, on n'a pas trouvé, donc là, il sous-entend qu'en fait, il a mal éduqué ses enfants et que c'est pour ça ça, c'est son péché. Mais Job, on le verra, ne va pas se laisser déstabiliser, bien entendu. Et ce qui se trouve vraiment très, très intéressant, c'est de voir cette amorce de lucidité, je pourrais presque dire, cette amorce de lucidité chez Bildad, qui voit bien que sa doctrine de rétribution, elle a un problème quand même. Parce que dès qu'on commence à creuser, ça pose un problème. Comme quand on arrive à des gens qui nous disent que si on est gentil, Dieu est gentil, si on est méchant, Dieu est méchant. Si on va jusqu'au bout et qu'on montre qu'en fait l'homme fait Dieu à son image, ça dérange. Ça dérange, donc là, il faut absolument retomber sur ses pieds. Le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses, celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Donc, traduction littérale, je l'ai mise ici, on reviendra dessus la prochaine fois. Ton début aura été tout petit et la suite grandira dans le bon. J'ai mis dans le bon entre guillemets parce que c'est méode. Ça veut dire que c'est ce que Dieu utilise pour la création quand il dit que tout était bon. C'est le même mot. Donc, en fait, là, il sous-entend l'éternité de Dieu, où il reprend tout le monde de l'univers, qui est du microcosme de Job au macrocosme de l'univers complet, du cosmos. Il dit, ton début aura été tout petit, insignifiant, et la suite en dira et deviendra bonne. Et certains rabbins traduisent et sera dans l'infini. Donc dans l'infini, c'est-à-dire dans l'éternité. Donc là, on revoit le procrastinateur qui retombe vite sur ses pieds, qui dit, mais enfin bon, tu verras quand tu seras plus tard, ça sera formidable. Donc pour l'instant, parce qu'il a énoncé tellement de choses
Et si jamais Job rebondit dessus, ce que Job ne va pas manquer de faire, par le Saint-Esprit, va déstabiliser complètement Bildad. En fait, Bildad, il s'est avancé là, et on voit bien qu'il s'est avancé aussi sur certaines de ses réparties. D'ailleurs, les 3 amis, on voit bien que le Saint-Esprit parle aussi. Parce que eux-mêmes, d'ailleurs, on a bien vu dans Job chapitre 5, verset 17, heureux l'homme heureux l'homme que Dieu rend lucide. Et on a dit que ça pouvait aussi très bien se traduire heureux l'homme par lequel Dieu fait une démonstration. C'est-à-dire que là, en fait, Bildad, Tsophar, ils parlent à Job, mais en même temps, ils se parlent les uns aux autres. Et en fait, Job est en train de faire une démonstration, comme eux-mêmes sont en train de faire une démonstration. Donc, on a pu voir l'exactitude de ce texte biblique, évidemment, dans le fait que Dieu rend lucide et fait rendre lucide au travers de la souffrance, qui n'est en réalité non pas un instrument entre les mains de Dieu que Dieu utilise à son bon vouloir, mais qui est en réalité une conséquence de notre propre logique. Et Dieu va utiliser, au même titre que Jésus a marché avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs, a utilisé leur propre tristesse pour dire qu'est-ce qui vous arrive. Il leur a pas dit mais non, mais vous n'avez rien compris. Il les a écoutés. Et ensuite, il a repris les choses jusqu'à les amener à un moment de lucidité où leurs yeux s'ouvrirent et là ils ont compris. Et là, ils sont revenus et ils ont participé pleinement à la grâce de Dieu, de l'Église naissante et de l'Esprit qui était déversé sur tous. Que Dieu vous bénisse. On prendra la suite la prochaine fois, puisque c'est un texte, Job chapitre 8, à suivre.